commençons donc aujourd'hui un cours. J'avais proposé de parler sur la sortie du peuple d'Israël et de traverser la traversée de la mer Rouge. Ce qu'on appelle en hébreu Yam Souf, qui en réalité signifie la mer des joncs ou la mer des roseaux. Donc la mer, ce que nous appelons nous communément la mer Rouge, tout le monde évidemment connaît cette histoire de la mer Rouge, puisque le célèbre film Les 10 Commandements, qui est sorti, je pense, dans les années 50 ou 60, choses comme ça, je ne sais pas trop, et qu'on revoit encore de temps à autre sur la télévision. Ce film a quand même eu un immense succès, et le moment où la mer s'ouvre est assez impressionnant dans ce film. Donc l'idée était évidemment de pouvoir expliquer un peu ce qui s'était passé. Mais je trouve qu'il était bon, avant de parler de la traversée de la mer, de parler de qui est Moïse. Parce que le personnage évidemment est très important. Il y a donc en finalité 3 personnages dans cette histoire. Il y a celui que l'on appelle donc évidemment Moshe, dont nous allons parler maintenant. Puis il y a ce qu'on appelle le fils premier-né, le Béror. Et puis alors, le 3e personnage qui lui est quand même très important et qu'on ne peut pas oublier, c'est celui qu'on appelle en hébreu Paro, qui est Pharaon. Et Paro, c'est un mot en hébreu qui est intéressant parce que si vous prenez le P, donc la lettre hébraïque P, qui veut dire la bouche, et Ro, qui veut dire le mal, Paro signifie la bouche qui dit du mal. Donc voilà déjà un personnage absolument étonnant. Et nous avons tous compris que lorsque l'on parle des noms dans la Torah, les noms c'est quelque chose d'absolument significatif par rapport à ce qu'ils représentent. Dans notre société, bon, on peut s'appeler tout ce qu'on veut, mais le prénom est choisi un peu parce qu'on l'aime. Les parents aiment un prénom, et j'entends parfois des prénoms très étranges, d'ailleurs aujourd'hui, une chose très surprenante, hein. Je me demande où ils ont été chercher ça, mais bon, c'est comme ça. Mais Paro, mais ici, dans l'hébreu, les noms ont toujours une signification très importante. Donc, nous allons voir un peu qui est donc le personnage de Moshe. Moshe est très important parce que c'est lui qui va donc sortir le peuple d'Israël. Et nous allons lire avant cela un texte très important sur lequel nous allons devoir beaucoup parler dans le cours qui viendra, le prochain cours. Et nous allons lire ce texte parce que c'est Paul qui parle de la mer Rouge. Je pense que c'est la seule fois où l'apôtre Paul va parler de la sortie de la mer Rouge dans tous les textes. Ce texte-là se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens et au chapitre 10, si je ne me trompe, donc je vais ne pas dire d'erreur, hein, parce que alors là, Corinthiens 10, 1 Corinthiens chapitre 10, voilà, c'est ça, et à partir du verset 1, d'accord ? Nous allons lire ce texte parce que ce texte, lorsque Paul va parler de ce qui s'est passé à la mer Rouge, en réalité, il va dire quelque chose qui est absolument différent de ce que l'on peut dire en général. Ce que l'on dit sur la mer Rouge, c'est que c'est le grand miracle qui s'est produit. Évidemment, c'en était un. Et nous allons l'expliquer. Mais Paul, lui, il a une autre explication de la sortie de la mer Rouge. Et nous lisons le texte ensemble en introduction donc à ce texte, à cette étude que nous faisons aujourd'hui. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10 et au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance et que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Incroyable ça, hein? Et ce rocher était le Mashiach. Alors voilà un texte absolument fabuleux. Il dit que il y a un rocher qui les suivait, absolument incroyable, c'est quelque chose d'inimaginable. D'habitude, on a l'impression qu'il y avait un rocher quelque part, et puis le rocher était là, puis il arrivait devant le rocher, il tapait sur le rocher, où évidemment il pouvait lui parler, selon que Dieu le demandait. Mais voilà que Paul nous dit quelque chose d'absolument, il dit il y a un rocher qui les suivait, et ce rocher était le Messie. Non mes amis, écoutez, là franchement, on comprend tout de suite la parole du Messie, lorsqu'il dit « Nul ne peut venir au Père que par moi », autrement dit, même lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils sont rentrés dans le désert, lorsqu'ils l'ont traversé, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre de la promesse, c'était accompagné constamment du Messie. Vous imaginez la force d'Israël à ce moment. Quelle puissance ils ont rencontré pour vivre une telle expérience. Je regarde aujourd'hui l'Israël d'aujourd'hui et je me dis que Dieu permette, et je crois que quelque chose va se produire, où le moment va venir où Israël actuel sortira de son enfermement dans lequel il se trouve, traversant l'eau et rencontrant ainsi son Messie. Mes amis, il y a un mystère prophétique sur la sortie d'Israël, et on ne peut pas parler de la sortie d'Israël si on ne parle pas évidemment de Moshe, et il est impossible de parler de la traversée de la mer Rouge sans que l'on ait parlé de Pessah. C'est tout un cheminement dans lequel nous devons bien comprendre comment il fonctionne. Donc aujourd'hui, le texte, c'est l'introduction donc dans le livre, toujours évidemment, de Shemot, puisqu'il s'agit donc de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge. Mais avant d'expliquer qui est Moïse, il faut comprendre, ou plutôt, je redis autrement, avant d'expliquer la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, il faut expliquer qui est Moshe. Un personnage tout à fait surprenant. Il est tellement étrange, ce personnage, que la plupart des gens, évidemment, ne connaissant pas l'hébreu, ou peut-être même le connaissant, mais n'ayant pas cette faculté de décoder un texte hébraïque, s'imaginent, à la première lecture, que Moïse, c'est un personnage que l'on trouve uniquement au moment où ses parents vont avoir un enfant dont la Torah nous dit qu'il est tov, qu'il est beau, qu'il est bon. Et ils vont le mettre dans un panier, vous connaissez toute cette histoire, et puis il va être récupéré par la fille du Pharaon. Et là, c'est l'idée générale qu'on s'en fait et qui est vraie. Mais voilà qu'il y a un autre texte, beaucoup plus avant celui-là, et qui parle de Moïse. Il est écrit « Bereshit bara Elohim et Hashamaim ». Et Hashamaim, le cinquième mot de la Torah, c'est le document que je vous ai envoyé, mais je vais quand même vous le partager en écran, vous le suivez si vous l'avez imprimé ou autre, et puis je vais vous expliquer où se cache Moïse. Parce que des personnages comme Moïse, un personnage comme Abraham, ne sont pas des personnages qui apparaissent subitement comme ça dans la Torah ou dans un récit quelconque. Ce sont des personnages qui sont de toute éternité prévus, complètement prévus. Alors celui qui va lire le texte français, évidemment, ne peut strictement rien comprendre à ce que je dis, parce qu'il faut le lire en hébreu. Donc ce que je fais maintenant, je vous partage l'écran en hébreu avec le texte. Vous le suivez si vous l'avez imprimé ou si vous l'avez sur votre écran, mais de toute façon, je vous explique comment on lit un texte de Torah où se trouve Moïse, pour vous montrer toute la puissance de cet homme. Moïse, Moshe,
est un personnage dont le ministère fonctionne à partir de l'eau. Son ministère est marqué des étapes avec l'eau. Il commence avec l'eau et il va avancer toute sa vie avec l'eau. Il va être sorti de l'eau, il va passer dans l'eau de la mer, il va aller au rocher par plusieurs fois, et ainsi Moïse est un personnage d'eau. Son ministère est fondé sur l'eau. D'autres personnages sont fondés sur d'autres systèmes. Mais je vous partage l'écran et je vais vous montrer les particularités hébraïques du 5e mot de la Torah, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim. Et je vous partage l'écran et je vous l'explique en même temps. Donc voici un texte que je pense que tout le monde le voit, d'accord? Vous le voyez? C'est OK. Voilà un texte très important, donc avec le 5e mot de la Torah. Le 5e mot de la Torah qui est Hashamayim. Il faut donner une explication premièrement que le mot Hashamayim, c'est en réalité, si c'était en français, on le couperait en deux. On aurait les et puis on a le mot ciel. Donc c'est deux mots. Par contre, en hébreu, comme la Torah a été écrite, Hashamayim forme un seul mot, une seule unité. Donc, vous avez ici en haut, attention, il faut que je puisse prendre mon texte. Voilà. Vous avez donc Hashamayim, qui signifie les ciels. J'ai écrit les ciels, pourquoi? Parce que si je dis les cieux, quand on parle en français, on dit c'est dans les cieux, mais on a l'impression que c'est simplement ce qui est au-dessus de notre tête. Mais quand on parle en hébreu, qu'il dit les ciels des ciels, un texte absolument extraordinaire, ne peuvent te contenir. Alors les ciels, ça nous dit qu'il n'y a pas qu'un niveau de ciel, mais il y a plusieurs niveaux de ciel. Et c'est tellement impressionnant que ces niveaux de ciel, nous ne les connaissons même pas. Nous n'avons à peine connaissance de ce que cela peut représenter. Mais voilà que le texte nous dit, les ciels des ciels ne peuvent même pas te contenir. Mais lorsqu'il commence la Torah, il dit au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu créa Bereshit bara Elohim et Hashamayim, Dieu créa les ciels, et nous constatons une première chose. Regardez bien ceci, qui est extraordinaire dans ce texte hébreu. Regardez bien, les 3 premières lettres, je les entoure, les 3 premières lettres nous donnent ceci. Hachem. Hachem, que les Juifs appellent Dieu Hachem, c'est-à-dire le nom sublime de Dieu. Première particularité du texte. Nous allons regarder une autre particularité. Vous voyez que si je prends la 2e lettre maintenant, la 3e et la 4e, je lis ceci. Shemi. Regardez bien. Qui signifie son nom. D'accord? Jusque-là, ça fonctionne. Donc, Hashamayim contient 2 idées. Le nom sublime de Dieu et son nom. Mais le nom, vous allez voir de quoi il s'agit. Si vous prenez la dernière partie maintenant du mot, 3e partie, vous avez Maïm, qui signifie de l'eau. Donc, nous voilà dans un texte absolument extraordinaire. C'est que le mot Hashamayim, les cieux, les ciels, contient déjà 3 idées fondamentales. Ces 3 idées fondamentales sont donc les ciels, le nom sublime, son nom et de l'eau.
Je suis persuadé qu'avec un peu de recherche, on pourrait trouver encore bien d'autres mystères dans ce mot. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si vous prenez les 3 premières lettres, ici, ces 3 premières lettres, je vais regarder si je peux les prendre en rouge, peut-être ce serait mieux. Les 3 premières lettres ici, celles qui nous donnent Hachem, vous voyez Hachem. Si vous retournez le nom Hachem, et vous mettez le Mem en premier, le Shin en second, et le E en troisième, vous retournez le texte, et il apparaît un mot qui est Moshe. Absolument incroyable. Donc nous faisons une lecture du texte. Et si nous lisons le texte, donc, dans le sens contraire de sa lecture habituelle, c'est-à-dire si nous lisons de gauche à droite et non plus de droite à gauche, comme on le fait en général, bien sûr en hébreu, nous allons voir qu'il est écrit Maïm de l'eau, Shemi son nom, et vous retournez la suite, Hachem, retournez Moshe. Nous avons une lecture qui est la suivante, de l'eau, son nom, Moshe. Nous avons une lecture absolument surprenante de constater que dans le commencement de tout le plan de Dieu, il y a toujours l'idée de Moïse, celui qui va sortir le peuple d'Israël, les enfants d'Israël d'Égypte, et il fonctionne toujours, et je dirais à l'origine, avec l'eau. De l'eau, son nom, Moïse. Absolument extraordinaire. Maïm, Shemi, Moshe. De l'eau, son nom, Moïse. D'accord? Donc, ce que nous pouvons dire pour commencer en parlant de Moïse, c'est que c'est un homme dont le ministère est un ministère qui va fonctionner avec l'eau. Et c'est tellement important que c'est lui dont l'apôtre Paul va dire qu'il va sortir le peuple d'Israël, il va sortir les enfants d'Israël, et c'est lui, grâce à lui, qu'ils seront baptisés dans l'eau en Moïse. Nous avons un autre personnage très intéressant également qui est Abraham, dont le nom se trouve au commencement de la Torah. Voilà des textes absolument surprenants. Donc, voilà, je vous laisse encore le temps de regarder le document, sinon vous pouvez l'imprimer puisqu'il est dans le chat que vous avez, et vous rendez compte que je crois vraiment qu'il n'y a que le texte hébreu qui permet de faire une telle lecture. Donc je relis, Hashamayim égale Hachem, Shemi, Maïm, et renversé, Hachem, Moshe. C'est très intéressant de comprendre que Hachem, renversé et Moshe, c'est comme dans un miroir. Lorsque le mot se met dans un miroir, vous le voyez à l'envers, et Dieu va dire à Moshe, tu seras Dieu pour Pharaon. Voilà un texte surprenant. On se demande comment Moïse peut-il être Dieu pour Pharaon, mais simplement parce que son nom est le renversement de Hachem. Ainsi, tu seras Dieu pour Pharaon, et la puissance qu'il possède va permettre de libérer le peuple d'Israël. Donc ça, c'est une première chose que nous pouvons dire. Est-ce que je peux fermer le document ou je le laisse? D'accord, je pense que tout le monde peut l'imprimer. D'accord. Voilà. Donc, nous avons constaté que dès le commencement de la Torah, le personnage lui-même est un personnage qui fonctionne en connexion avec l'eau. Et Moïse, évidemment, va être sorti de l'eau. Et puisqu'il va être sorti de l'eau, on va lui donner un nom qui est Moshe, bien sûr, parce que la racine de sortir de l'eau, la racine de sortir, c'est Macho. C'est pourquoi on l'appelle Moïse. Macho veut dire sauver,
retirer, puiser. C'est pourquoi la fille de Pharaon lui donne ce nom. Celui qui était retiré de l'eau, celui qui était puisé de l'eau, celui qui était sauvé de l'eau, et comme il est sauvé de l'eau, lui-même détient une fonction très messianique, qui lui-même va sauver le peuple en le sortant de la mer. Il y a là vraiment un enseignement magnifique, parce que une chose que nous devons toujours retenir, c'est que il faut toujours sortir de la matrice pour pouvoir arriver dans la terre de la promesse. Si tu veux atteindre un but avec Dieu, il faut toujours qu'il te sorte de la matrice fondamentale dont nous aurons l'opportunité de parler. Elle est très importante. Deuxième chose que nous pouvons dire de Moïse. Donc la première, c'est qu'il est sorti de l'eau, il a été retiré de l'eau, Meshitiou, on appelle dit, retiré, Meshitiou, retiré de l'eau. Deuxième chose, qu'il va passer par la mer Rouge, dans un miracle absolument extraordinaire. Troisième chose, c'est que c'est Moïse qui va frapper le rocher et qui va donner de l'eau au peuple. Vous vous souvenez comment le peuple était toujours en train de récriminer contre Moïse, disant, nous étions si bien en Égypte, il ne se rappelait pas les coups de bâton qu'il recevait, il avait déjà oublié, c'était très rapide pour l'oublier, et il lui disait, mais tu nous as sortis d'Égypte, et regarde là-bas, nous mangions, nous avons tout, aujourd'hui, dans quelle situation tu nous as mis, c'est un très très mauvais pays, et voilà, qu'est-ce que tu es en train de nous faire. Et Moïse va va parler à Dieu, et Dieu lui va dire, prends ton bâton, frappe le rocher, et de là, de l'eau va couler du rocher en abondance, et c'est tellement inimaginable, le miracle, qu'en frappant le rocher, il va pouvoir abreuver. Mais ils sont, attendez, quand ils sortent d'Égypte, ils ne sont pas 50, ils sont des millions, minimum 1,5 million de personnes. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que représente l'eau qui est sortie du rocher, pour abreuver tous ces peuples, plus tous les animaux qui étaient avec eux. Et l'apôtre Paul nous dit, mais attention, ce rocher-là, c'est Christ, c'est le Messie. Donc, il a frappé le Messie, et au moment où il va le toucher, l'eau va couler abondamment. Moïse est un personnage qui fonctionne automatiquement avec de l'eau. Et puis, plus tard, de nouveau, Dieu lui dira, parle au rocher, mais on parlera de ça d'une autre fois, simplement pour rappeler un peu le récit. Et Moïse va frapper le rocher qui de nouveau va donner de l'eau. Enfin, il y a là vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Et Paul nous dit que le rocher, et ça c'est extraordinaire, le rocher les suivait. Alors, écoutez, alors là, il y a quelque chose qui dépasse l'imagination. Je ne sais pas comment il faut le comprendre réellement, franchement, mais ça nous dépasse complètement. Mais 40 ans, je ne sais pas, avec un rocher qui vous suit. Alors je dis, mais comment une chose comme ça est-elle possible? Écoutez, si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas croire ça. Je lisais tout à l'heure après-midi, je lisais un récit sur justement Moïse qui sortait, qui faisait traverser la mer. Et puis certaines personnes trouvaient des idées un peu extravagante, vous voyez, que c'était pas de l'eau d'ici, c'était d'en haut, enfin toutes sortes de choses très étranges. Mais Paul nous dit, et le rocher les suivait. C'est-à-dire qu'il y a un miracle absolument, mais inimaginable. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose absolument, mais impressionnant. Non seulement il y a eu 10 paroles pour casser la matrice, nous allons en parler, et puis il y a eu évidemment, c'est traversé de la mer Rouge, et puis un rocher, mes amis, qui les suivait non-stop. Vous imaginez? Non, mais là, franchement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est impressionnant, impressionnant. 40 ans, tu t'imagines, tu pars et tu fais un voyage, à chaque fois que tu arrives quelque part, le rocher est avec toi. Tu repars ailleurs, boum, le rocher est de nouveau là. Mais la Bible dit, le rocher les suivait. Ça, c'est un texte extraordinaire. Absolument, mais extraordinaire. Je me dis, mais comment le peuple d'Israël, après avoir connu de tels miracles, remet encore en question la main de Dieu en disant, mais Dieu ne nous aime pas.
Vous savez que les rabbins nous disent que le plus grand péché qu'Israël n'a jamais commis, il nous dit, c'est lorsqu'ils ont dit « Dieu nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il ne nous aime pas, il a fait ça pour nous tuer ». Et les rabbins nous disent c'était le pire péché qu'ils ne pouvaient jamais commettre. Ça a dépassé les limites, alors que Dieu les avait sortis pour les faire rentrer dans la terre de la promesse. Donc, je voudrais que l'on puisse parler un peu justement de cette sortie d'Égypte. Je voudrais qu'on puisse comprendre comment Israël est sorti de la matrice pour pouvoir traverser de l'eau. Vous savez tous évidemment que lorsqu'un enfant va naître, vous, nous, tous nos enfants, nous-mêmes, lorsque nous sommes sortis du ventre de notre mère, nous sommes sortis avec de l'eau. Quand bien même, il y aurait des problèmes et qu'on ferait une césarienne, il est quand même dans l'eau, il doit quand même sortir de l'eau. De toute façon, il n'y a absolument pas d'exception. Donc, nous nous trouvons ici devant un cas un peu particulier. Deuxième, une chose que j'ai oublié de vous dire, il faut que je m'en rappelle tout de suite tant qu'elle me vient à l'esprit. Vous vous rappelez que Moïse, qui était sorti de l'eau, c'était sa première fois sur terre qu'il était en contact avec l'eau, donc je parle sur terre, eh bien la première plaie d'Égypte, c'était l'eau de laquelle il était sorti et qui était une bénédiction de le sortir, est devenue pour le peuple d'Égypte une malédiction puisque l'eau était changée en sang. Ainsi, Moïse est quand même un ministère qui fonctionne avec de l'eau. Donc, nous allons parler de l'Égypte. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport à l'Égypte et qui est très surprenant concernant la sortie du peuple d'Israël. Vous vous souvenez, j'aurais dû l'écrire mais j'ai oublié de le faire, que le mot Égypte, Mitzraïm, est un mot dont l'écriture est très surprenante. Parce que la première lettre, le premier mème du mot Mitzraïm, est une lettre qui est ouverte en dessous. Il y a une ouverture. D'accord? Lorsque vous avez le mème en première position du mot, le mème est une lettre ouverte, il y a donc une possibilité d'entrer en Mitzraïm. Mais la chose la plus surprenante, c'est que la dernière lettre, qui est aussi la lettre mème, c'est-à-dire toujours la matrice, c'est une lettre qui est fermée. Donc, il va falloir casser cette lettre même en finale, puisqu'elle est complètement fermée, c'est comme un petit rectangle fermé. Quand tu rentres en Mitzraïm, tu en as la possibilité, mais quand tu es dedans, tu n'en sors plus, tu es enfermé. C'est pourquoi Mitzraïm signifie, et on avait déjà souvent expliqué, le pays de l'enfermement. Il va falloir un grand miracle pour que Dieu le sorte de cette matrice. Mais ce qui est très surprenant, et là ça demande quand même une explication, c'est que lorsque le peuple, les 70, qui sont rentrés par le même ouvert, c'était une bénédiction. Ils sont, parce que Joseph les avait reçus, en Égypte, il les a mis dans la terre de Goshen, et là, c'était une bénédiction. Ils avaient de bonnes terres, ils avaient cultivé, ils se sont multipliés, et la bénédiction était là. Mais voilà qu'un problème va se poser, c'est que un siècle et demi va passer, presque un siècle et demi, et le peuple s'est tellement multiplié que ce qui était bénédiction, maintenant devient problème. Et ils sont maintenant persécutés. C'est-à-dire que la matrice dans laquelle ils sont obligés maintenant de sortir de cette matrice. S'ils y restent, ils seront exterminés.